Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, et ce malgré les températures glaciales qui sévissent sur notre beau pays. Car aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Actu. Mais avant toute chose, un grand merci pour vos retours dithyrambiques sur la 100e vidéo, qui visiblement vous a plu. J'ai un petit secret à vous dire. Moi aussi elle m'a plu. J'ai adoré la faire. Me replonger de la sorte dans mes archives, dans mes anecdotes, ça a éveillé tout un tas de souvenirs en moi. Du coup, je vous dis une petite exclue, je pense que c'est à refaire. Et par la même occasion, j'ai également envie d'instaurer une nouvelle coutume dans toutes les vidéos à partir de maintenant. Mettre en avant un de vos commentaires en fin de vidéo et soit y répondre, soit en discuter, soit charrier. Bah ouais, ça fait partie du jeu. Le tout dans un esprit bon enfant et dans la rigolade, bien évidemment. Bref, on garde le cap, la Minute Actu. Au programme de la vidéo, Tesla rentable, Top Gear UK et une Porsche de millionnaire, c'est parti. Vous connaissez tous Porsche et sa fameuse 911. Pour beaucoup, se payer une 911, c'est se payer un rêve. Après, bien évidemment, on sait tous que dans la grande famille des 911, certaines sont un peu plus chères que d'autres. Mais une Porsche 911 à 3 millions d'euros, ça j'avais encore jamais vu. Lors de la vente aux enchères RM Sotheby's organisée aux États-Unis spécialement pour les 70 ans de Porsche, un lot a tout dézingué. Je vous parle de la Porsche 911 classique Project Gold, qui s'est vendue pour un montant d'environ 2,7 millions d'euros. Ouais, t'as bien entendu, je répète pas. Mais au fait, qu'est-ce qui justifie ce prix insensé? On est tous d'accord, en principe, une Porsche 911, ça coûte pas le prix d'un 500 m² à Paris 16. Eh bien, là, il s'agit d'une 911 spéciale, unique même. Elle a été créée spécialement par le département Porsche Classique et s'inspire de la Porsche 911 993 Turbo S. Tiens, est-ce là du néo-rétro? Porsche se mettrait-il à faire du Singer? Voilà qui est intéressant. Alors, même si l'on trouve que cela est super bien léché, qu'en pensez-vous? 3 millions pour une Porsche. Je veux bien qu'il s'agisse des 70 ans de la marque, mais on égale quand même le prix d'une Chiron, d'une Koenigsegg et compagnie. Alors que bon, tu as un flat six de 450 chevaux. C'est pas non plus... voilà quoi. Après, voyons ça du bon côté. L'intégralité de la somme a été versée à la fondation caritative Ferry Porsche. Donc c'est pour la bonne cause. Ça explique légèrement, mais surtout, tant mieux. De toute façon, je vous l'ai toujours dit. Les belles voitures et le caritatif, ça fait toujours bon ménage. Ah, ça je vous l'avais dit, dans la Minute Actu, épisode 25. Je vous avais dit que certains analystes prévoyaient un profit pour Tesla en fin 2018. Et bingo, ils avaient vu juste. Le 25 octobre 2018, Tesla a publié ses chiffres de vente. Et vous ne le devinerez jamais, un bénéfice a été dégagé. 312 millions de dollars de bénéfices quand même, c'est pas rien. Donc, clairement, le pari d'Elon Musk a tenu. Enfin, Tesla est rentable, notamment grâce aux ventes de sa Tesla Model 3. D'ailleurs, ce sont plus de 5000 unités qui sont produites actuellement chaque semaine. Pourtant, ce n'était pas gagné. Tesla a dû changer tout un tas de trucs. Supprimer des couleurs au catalogue, modifier la cadence de production et la production elle-même, optimiser tout un tas de trucs. Mais au final, ça paye. Et je pense que c'est ça qui intéresse les investisseurs ainsi que les passionnés. Donc, la Tesla Model 3 est un succès. Et pourtant, il ne s'agit pas là encore des véhicules entrée de gamme, qui ont vocation à démocratiser le véhicule électrique partout dans le monde, comme dans la vision d'Elon Musk. Tesla a visiblement besoin de temps pour se développer convenablement. Mais du temps, est-ce que la firme californienne en a-t-elle vraiment? À titre personnel, je m'inquiète vraiment des gros investissements qui sont lancés par les mastodontes, du genre PSA, Mercedes, Porsche, Renault. L'électrique arrive à coût de milliards, et ça va très vite. Mais, en matière d'électrique, Tesla est le seul constructeur qui, à mes yeux, bénéficie d'une véritable notoriété et image de marque incroyable. Aucun constructeur n'a ça, et tous l'envient. Mais ce sera le cas pendant encore combien de temps? Car la rentabilité, c'est bien beau. Mais encore faut-il l'être sur le long terme, et il faut faire vite. Alors, saviez-vous que les présentateurs de l'émission Top Gear UK
vont encore changer. Ouais, encore. Visiblement, ils ont beaucoup de mal à garder une équipe soudée sur le long terme, après les départs de Chris Evans, puis Matt LeBlanc. C'est paradoxal pour moi, car justement j'avais l'impression qu'ils avaient atteint une vitesse de croisière ces derniers temps. Comme quoi j'étais à l'ouest. Donc bienvenue à Paddy McGuinness et Freddie Flintoff. Deux Anglais que je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir, mais qui visiblement sont assez connus sur l'île qui regrette le Brexit. Bah, shots fired. En revanche, je vais vous dire, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait pas donné sa chance à l'animateur Rory Reid, qui pourtant est là depuis le renouveau de l'émission. C'est le seul qui ne soit pas issu du show business. Et je pense que c'est celui avec lequel on s'identifiait le plus. Mais enfin bon, on pourra continuer de le voir sur son segment Extra Gear, c'est déjà ça. C'est la période des remaniements, hein, visiblement. Après vous, je sais pas. Mais est-ce que ces constants changements vous donnent envie de continuer à regarder l'émission? Je vous pose la question. On va commencer la tradition du commentaire en fin de vidéo avec ce commentaire de Melvin sur la dernière vidéo. Super vidéo, un peu courte malheureusement. Sinon le gars qui s'est fait saisir ses voitures, c'est pas l'ancien proprio de la Bugatti Veyron bleue à qui Akram l'avait acheté. Comment ça un peu courte? Environ 8 minutes de vidéo tous les 2 jours, c'est pas dégueu non plus. Et oui, c'est bien cette Bugatti Veyron qui a été saisie par la justice française, puis revendue aux enchères publiques, puis achetée, puis popularisé par Akram dans ses vidéos notamment. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, ou mieux un partage pour le référencement. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.